Notre dernier sujet, c'est le Togo. On va évoquer donc la prestation des serments des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle donc partiellement renouvelée en attendant la désignation des autres membres. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu lundi le serment des premières personnalités nommées et élues pour siéger donc à la Cour constitutionnelle. Ils sont 7 qui étaient donc devant le président de la République pour prêter serment. L'exercice auquel donc se sont soumis les 7 membres est une obligation de l'article 3 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle d'installation devant le président de la République en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat dans les termes donc, c'est ce qu'indique le test. Et donc, ils ont tous juré d'exercer leur mission en toute impartialité et objectivité. Mais ce qu'on retient, David Jagbavi, c'est qu'on a eu une cour un peu amputée. Oui, amputée de 2 membres qui doivent être nommés par le Sénat. Le Sénat qui n'existe pas au Togo. Et donc, pour l'opposition, cette cour est illégale. C'est l'interprétation que fait l'opposition de cette Cour. C'est la première fois dans l'histoire politique au Togo que 7 membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au lieu de 9. Cette recomposition partielle intervient à la suite de la révision constitutionnelle de la nuit du 8 au 9 mai 2019. Voilà, et donc ça intervient justement dans ce cadre. Et ça répond aussi à la feuille de route proposée par la CEDEAO qui a demandé la recomposition de la Cour constitutionnelle. À la différence que c'est un peu les mêmes membres qui sont revenus aux affaires. L'actuel président n'a fait qu'un aller-retour entre son ancien poste et son nouveau poste. Je parle de M. Aboudou Assouma. Les autres membres sont déjà connus, ont déjà siégé, sauf 2 nouvelles têtes qui sont arrivées. Donc, je pense que cela relève de la lecture de la volonté politique du gouvernement d'aller à l'application de cette feuille de route avant la fin de l'année et aussi avant les prochaines élections présidentielles. Sauf que l'opposition fait une lecture différente de cette volonté politique et l'opposition qui avance des raisons qu'elle défend comme tout à fait normal. L'opposition dit que cette cour n'est pas légale à ses yeux pour des raisons qu'elle avance. Et je pense qu'il faut peut-être accorder une lecture beaucoup plus grande de cette révision, de cette recomposition de la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de faire leur travail en toute impartialité. Ils sont dotés d'un pouvoir d'officialiser les élections, toute élection, quelle que soit la nature de ces élections. Ils ont un cahier de charge assez avancé et je pense qu'on verra en février prochain ce que cette cour va apporter de nouveau. Alors, Beausoleil, sur ce coup-là d'une cour constitutionnelle que les gens qualifient de paralytique, est-ce qu'il ne faut pas aussi donner raison à ceux qui disent si on doit recomposer la Cour dans les termes de la Constitution, autant bien le faire? Oui, au fait, pour juger un acte d'illégal, il faut que cet acte viole une loi. Je ne vois pas la loi que la recomposition de la Cour constitutionnelle actuelle viole. Il manque 2. Il manque 2. Est-ce que ça viole quelle loi? Non, c'est-à-dire les 2. La Constitution dit la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Elle n'a pas dit qu'elle est composée de 7 membres. La Constitution dit, c'est clair, que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Oui. Mais que 2 membres sont élus par l'Assemblée nationale, 2 membres sont nommés par le président de la République, 2 membres sont nommés par le Sénat, et 1 par les magistrats, 1 par les avocats, voilà, et 1 par les professeurs de droit. Les autres conditions sont réunies. Et ça fait 7. Et le Sénat n'existe pas encore. Mais si le Sénat n'existe pas encore, alors qu'entre-temps, il y a eu cette recommandation de la CEDEAO et à l'issue d'un dialogue entre nous et fils et filles de ce pays,
qu'il faut que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Et le Sénat, on n'a pas encore, le Sénat n'est pas encore créé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, mais justement, ce que les gens veulent qu'on fasse, c'est qu'on ne la fasse pas si c'est pour ne pas la bien faire. Non, comment, et vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui crient aujourd'hui que la Cour constitutionnelle et les membres, il n'y a que 7 au lieu de 9, c'est eux qui avaient revendiqué qu'on respecte la dernière recommandation de la feuille de route, la feuille de route qui n'était que la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et cette revendication a été l'exigence de l'opposition togolaise que à chaque fois lorsque on rencontre, il y a des rencontres entre l'opposition et le pouvoir, on parle du respect de la feuille de route. Et aujourd'hui, une cour qui est constituée de 9 membres et deux membres sont absents aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas être désignés pour cause de l'absence du Sénat. Je crois que le problème ne se pose pas et ça ne viole aucune loi. Mais sauf que vous pensez ainsi qu'il n'y a aucun test qui est violé ici? Le titre 6 de la Constitution ancienne, c'est-à-dire, je voudrais dire, le titre 6 de la Constitution de 1992 disait que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. 3 nommés par le président de la République, 3 élus par l'Assemblée nationale et 3 par le Sénat. Avec la réforme du 8 mai 2019, la recomposition, il y a 2 par le président, 2 par l'Assemblée, 2 par le Sénat, 1 par un magistrat qui a 15 ans de service et un enseignant-chercheur de l'Université publique du Togo qui a 15 ans de service. Et un avocat. Non, ça fait au total 9. Non, vous avez omis les avocats. Ça fait un avocat, ça fait 9. À la date actuelle, nous avons les 4 postes, les 6 postes, sauf le poste de Sénat. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore mis en place le Sénat sur plusieurs formes. Et l'opposition, au cours des discussions de l'accord sur les élections présidentielles, lors des législatives, elle avait bien dit que la Cour constitutionnelle doit être refaite. Que les experts de la CEDEAO et les chefs d'État de la CEDEAO en ont fait une recommandation. Et voilà qu'aujourd'hui, on a mis en place cette recommandation. Et c'est à partir de cette révision du 8 mai que la recommandation a été mise en place hier. On n'a pas le Sénat. Ce sont ceux-là qui font la loi, qui ont révisé les textes. Et ils savent qu'il n'y a pas le Sénat. On ne peut pas, à cause de ça, faire venir le Sénat. Or, le Sénat, c'est ceux-là qui doivent être, qui ont fait la politique ou bien qui ont fait des trucs. Vieux briscards. Les vieux briscards qu'on casse là-bas et c'est de l'argent. On doit mettre là-bas. Mais à la date actuelle, moi je ne vois pas là où il y a la violation. Mais sans faire plus, la loi dit la Cour constitutionnelle, je prends ça sur un plan purement littéraire, est composée de 9 membres, pas de 7. Il y a un problème. Oui. Moi, je dis que nous n'avons pas le Sénat. Si le Sénat ne peut pas le faire. Avant, on avait 9 membres. C'est vrai que les gens criaient qu'il fallait recomposer. Mais je suis sûr que ces grands politiques qu'on a, le chef de l'État et tous ses conseillers pouvaient lui dire on n'a pas le Sénat, on ne fait pas. Non. Là, on est en train de violer la loi fondamentale. Écoute ça bien. On a l'impression. Ceux-là qui critiquent ce qu'on vient de faire hier, ce sont les mêmes qui disent que la Cour constitutionnelle en place n'a pas sa raison d'être. C'était très simple. Moi, je vais te donner la solution. C'était très simple. Il y a 2 options. La feuille de route de la CEDEAO a été signée quand? Le 31 juillet 2018. 2018. On a eu à faire les élections locales dernièrement. Les élections locales pourraient être accouplées aux élections sénatoriales.
Ça, c'est... En fait, je pense que pour le Sénat, il n'y a pas besoin de l'élection. Il fallait juste qu'on ait les régionales. Non, les régionales. Le président de la République faire les régionales d'abord. et les 2 tiers restants sont élus par les conseillers municipaux régionaux. Si depuis la signature de cette feuille de route, oui. Si dans le contenu de la feuille de route, il est dit qu'il faut recomposer la Cour constitutionnelle, la solution était que le gouvernement prenne ses responsabilités et s'en tienne à cette 6e recommandation qui dit qu'il faut mettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle et mettre en place un Sénat. On avait le temps entre la signature de la feuille de route et aujourd'hui. Oui. Le gouvernement avait largement le temps. Oui. C'est la première solution. Oui. La deuxième solution, c'était de faire comprendre à l'opposition que la constitution de notre pays dispose qu'il faut 9 membres au sein de la Cour constitutionnelle. 2 sont nommés par le Sénat. Nous ne disposons, le Togo ne dispose pas de Sénat et donc, à défaut du Sénat au Togo, nous ne pouvons pas violer la loi constitutionnelle de notre pays. Et je pense que ça aurait été un langage franc et direct. Et l'ancienne Cour doit continuer à travailler. Et l'ancienne Cour continuera à travailler. Et on sera dans le droit. Le gouvernement sera dans le respect de la loi. Et l'opposition comprendrait. Si elle ne veut pas, tant pis. La loi était claire. On a parlé de 9. On met en place 7. Je pense que quelque part, ça gêne un tout petit peu. C'est pour ça que l'opposition dit que cette Cour constitutionnelle, elle est illégale. Et elle est dans son droit de le dire. Puisque l'opposition même reconnaît qu'il n'y a pas le Sénat en place. Oui. Et c'est ce que je dis. Oui. Le pouvoir, le gouvernement aurait pu dire à l'opposition, vous avez demandé la recomposition de la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas de Sénat. Donc nous risquons d'être amputés de 2 membres. Oui. Nous ne pouvons pas mettre en place une Cour constitutionnelle de 7 personnes, de 7 membres au lieu de 9, pour vous faire plaisir. Le Togo ne vous appartient pas à vous seul. Ça appartient à tout le monde. Donc, respectons la loi. Et l'opposition serait mise devant. Alors, Bossolé, il y a eu cette transaction. Bossolé, je parle au député que vous êtes. En faisant la loi à l'Assemblée, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, nous ne sommes pas encore prêts pour mettre en place le Sénat? Pourquoi vous avez enlevé cette disposition-là qui disait, en attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale élit les membres qui lui sont dévolus? Au fait, nous étions engagés dans un processus de mise en place et mise en place prochaine du Sénat. Parce que après les réformes du 8 mai, et les élections locales étaient programmées pour juin. Les élections locales, après les élections locales, c'est les régionales qui devaient suivre pour que l'on puisse mettre en place le Sénat. Et vous savez aussi que un gouvernement a le devoir de respecter le calendrier républicain. Nous avons élu le président de la République en 2015, son mandat fini en 2020. En 2020, et la Cour constitutionnelle nous a indiqué que les élections présidentielles de 2020 doivent avoir lieu. Elle avait dit, je pense, entre le 19 février et le 5 mars. Voilà. Oui. Maintenant, dans le processus électoral actuel, la Cour constitutionnelle qu'on vient de changer était en place. Et c'est cette Cour-là même qui a fait la sortie en indiquant la date à laquelle on allait faire ces élections. Et ceux qui disent aujourd'hui que la Cour constitutionnelle actuelle, celle que nous avons mis en place, est illégale, c'est ces mêmes personnes qui disaient que la Cour constitutionnelle ancienne là ne respectait pas la Constitution et les réformes constitutionnelles qui opéraient le 8 mai. Mais moi, au-delà des débats de personnes qui ont dit ci ou ça, moi je voudrais qu'on fasse l'analyse sur le factuel. Sur le factuel, moi je m'en tiens à ça. 9 membres, c'est comme ça que la loi fondamentale, c'est la Bible de la République. Alors, comment on foule au pied la Bible de la République en disant, bon, en attendant ceci, on fait ceci parce que des gens ont demandé ceci? Est-ce qu'on a une constitution, on la respecte, ou on n'en a pas et on sait qu'on n'en a pas? C'est le respect de cette constitution qui fait que, comme il n'y a pas le Sénat,
aucune institution ne peut suppléer le Sénat. Oui, mais justement, alors autant ne pas le faire. Quelle est l'urgence justement, quelle est l'urgence de le faire? Est-ce qu'il y avait une urgence? L'urgence de le faire, c'est parce que les gens ont soulevé l'inquiétude que... Bien évidemment, si l'opposition... Moi, je dis, soyons francs et honnêtes. L'État, le gouvernement a raté une occasion pour faire clouer le bec à l'opposition. Soyons honnêtes. C'est pas parce que l'opposition réclame la recomposition de la Cour constitutionnelle qu'il faut faire les yeux doux à l'opposition. La loi est claire là-dessus. On dit 2 membres sont nommés par le Sénat. Le Togo n'a pas de Sénat. On n'en a pas. À l'heure où nous parlons, on n'a pas de Sénat. Ça veut dire qu'on ne peut pas recomposer cette Cour constitutionnelle, même si vous en faites une exigence. Et dire à la CEDEAO, on n'a pas encore mis en place notre Sénat. Nous ne pouvons pas, le point 6 de la feuille de route là, nous ne pouvons pas l'appliquer. Nous attendons, après les élections présidentielles, le nouveau président qui sera élu va mettre en place un Sénat. Et on va recomposer la Cour constitutionnelle. L'opposition peut mettre 24 heures sur 24 à réclamer cela. C'est ça. C'est un peu comme vous êtes député. L'Assemblée nationale, c'est combien de députés autour? 91. Et on se retrouve avec 89 députés. Parce qu'il y a 2 députés qui n'ont pas pu être élus. Mais l'Assemblée fonctionne. Mais le quorum a atteint ou pas? Le quorum a atteint ou pas? Oui, au niveau de l'Assemblée, on est d'accord. Au niveau de la Cour constitutionnelle, le quorum a atteint ou pas? C'est une question de quorum. Voilà, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pas une question de Le Sénat n'existe pas avant inventé ça? Non, les députés sont élus. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés. Oui. C'est ça la différence entre une nomination et une élection. Moi, je pense que cette recomposition-là, ça ne devait pas intervenir. On allait attendre, on met en place un Sénat et le gouvernement fait la recomposition pour les prochaines élections. Ce que vous devez savoir, c'est que la Cour constitutionnelle, telle qu'elle est actuellement, est plus conforme à la Constitution que ce qu'elle était avant. Pourquoi? Parce que la Constitution, avant, c'était dans la Constitution, le président nomme 3 personnes. Oui. L'Assemblée en élit 3. L'Assemblée élit même 6, parce qu'il élit les 3 du Sénat. Parce que c'est la Constitution qui lui permettait ça. Voilà. Oui. Maintenant, vous savez que pour modifier même cet article, cette loi, c'est à l'issue du dialogue que pour la recomposition de la Cour constitutionnelle, qu'il faut introduire encore dans cette loi-là certaines personnalités ou bien certaines... c'est là où on a éclaté sur les universitaires, les avocats et la magistrature. Diversifier un peu la composition. Donc actuellement, il ne manque que les deux du Sénat. Les avocats et les autres ont pourvu envoyé leurs membres. La constitution actuelle en vigueur actuellement et comment la Cour constitutionnelle respecte plus la Constitution en vigueur actuellement que cette Cour constitutionnelle qu'on avait changée la fois passée. Donc, moi, ce n'est pas le changement ou bien la recomposition de cette Cour constitutionnelle, ce n'est pas seulement pour répondre à l'exigence de l'opposition. On l'a dit tantôt. C'est pour aussi vider la feuille de route et répondre à la recommandation, mettre en œuvre la dernière recommandation de la feuille de route. Mais sans oui, d'accord. On ne peut pas faire une élection sans Cour constitutionnelle. Non, je ne refuse pas. Oui, c'est justement pour ça que je demandais quelle est l'urgence de la recomposition si on sait qu'il y a une institution dont sa part manque. Moi, je ne vois pas de manque là-bas. Il y a 2 qui manquent au rendez-vous. J'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que le quorum est atteint ou oui? Mais est-ce que la Constitution ne parle pas de quorum? La Constitution, est-ce que la Cour constitutionnelle actuelle a la légitimité de pouvoir fonctionner ou pas? Pour l'opposition, non. C'est pour l'opposition, après légalement, justement, après les élections, c'est la Cour constitutionnelle qui dispose des résultats. Si l'opposition n'est pas d'accord, qu'elle ne dépose pas sa décision. Je vais poser le débat sur un point purement légal. La Constitution, c'est la Bible de la République. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais enseigner à mes enfants demain qui se pouvoir la respecter. Je ne refuse pas. Mais c'est des gens qui la mettent en place. Elle dit que c'est 9 membres. Et c'est cette constitution-là qui exige aussi que
2 membres doivent provenir du Sénat. Bien sûr. Qui n'est pas là. Alors, donc, quand elle dit que c'est 9, en sachant que 2 doivent venir du Sénat, tant que le Sénat n'est pas là, pourquoi vous faites les choses et vous laissez en place à côté le Sénat qui n'est pas là? Vous savez, l'opposition a dit qu'elle a tendu un piège au gouvernement en insérant la recomposition de la Cour constitutionnelle à la suite des discussions, sachant que jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Cour constitutionnelle, le Togo n'aura pas un Sénat. Et c'est ce que je disais. Oui. Un piège pour aboutir à quoi? À ce résultat. Oui. Et aujourd'hui, les élections auront lieu, cette Cour constitutionnelle va fonctionner jusqu'au bout. Non, laisse-moi finir. Oui. Laisse-moi finir. Je pense qu'il faut comprendre la question posée. C'est la même question que se pose beaucoup. S'il est opposant, ça fait son problème. Non, c'est que nous voulons faire les choses dans les normes. Oui. Et on veut, je pense que ça paie la volonté du chef de l'État d'aller à la réalisation de toutes les réformes. Personne n'a parié que le cahier comment ils appellent ça, toutes les réformes demandées par l'opposition ont été faites. De la CEDEAO va être appliquée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais sur le cas de la Cour constitutionnelle, il y a eu un problème. Quand il y a eu limitation de mandat, ça a été applaudi. Quand il y a eu élection à 2 tours, ça a été applaudi. Aujourd'hui, quand on parle de reconstitution, de recomposition de la Cour constitutionnelle, moi je l'ai dit, je pense que le gouvernement aurait pu être plus aguerri et dire voilà, nous avons tous ensemble accepté qu'il y ait recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais nous avons un problème. On n'a pas de Sénat. On ne va pas faire les yeux doux à l'opposition. On ne va pas faire les yeux doux à nos adversaires. C'est la loi qui définit ça. On n'a pas de Sénat. Apportez-nous un Sénat. On va recomposer la Cour constitutionnelle. Point barre. Pour le moment, l'actuelle Cour constitutionnelle travaille jusqu'aux prochaines élections ou jusqu'à la mise en place du Sénat au Togo. Point barre. Je pense que même si personne ne trouverait à dire et on serait dans le respect de la loi. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Mais en mettant en place une Cour constitutionnelle incomplète, c'est ce qui fait dire à l'opposition que cette l'opposition elle-même ne sait pas qu'il n'y a pas de Sénat. C'est à cela qu'elle parlait de piège. Moi, je ne vois pas là où il y a le piège. C'est-à-dire, le message est-ce qu'il ne revenait pas au pouvoir de dire nous avons la bonne volonté, nous voulons appliquer la feuille de route, nous voulons appliquer la Constitution, mais il n'y a pas de Sénat. Là, c'est comme si on dit bon, le Sénat, de toute façon, on peut s'en passer. Ouais. C'est ce que ça signifie. Mais avant d'avoir le Sénat, il faut les régionales d'abord, non? Oui. On n'a pas encore. On va faire les régionales avant les élections. Les conditions ne sont pas réunies. Alors pourquoi on fait? Pourquoi on recompose? C'est là que le gouvernement devrait dire on l'a fait parce que ça ne viole aucune loi. La Constitution, elle est violée là. Vous parlez de cette Constitution que c'est violé. C'est cette Constitution qui dit aussi. Mais mon frère, quand on dit que les élections et le 5 mars, moi je pose la question. Quand on dit que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, 2 sont nommés par le président de la République. Donc on peut se dire demain, bon d'accord, on n'a pas de président de la République, je ne sais pas, par extraordinaire, donc on recompose sans le président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas raisonner? Pourquoi on le fait pour le Sénat? Pourquoi on le fait pour le Sénat, qui a une institution constitutionnelle également? Si l'actuel chef de l'État n'a pas pu nommer les 2 membres de la Cour constitutionnelle, mais allait-on mettre en place une Cour constitutionnelle de 5 personnes parce que le chef de l'État n'a pas pu nommer les 2? L'Assemblée peut prendre sur elle de faire comme elle faisait avant. La Constitution lui empêche de le faire. Les députés même ont refusé cette pratique. Donc il appartenait au gouvernement de le faire. Mais comme il n'y a pas le Sénat, le statu quo, il n'y a plus. On fait les élections avec ceux-là qui sont élus. On s'en contente, c'est ça? Non, au fait, tous les actes posés par le gouvernement ou l'Assemblée nationale, si c'est illégal, on ne le fait pas. Donc, je vous expliquais depuis que la Cour constitutionnelle actuelle, avec 7 membres, à l'absence du Sénat, est plus conforme à la Constitution, à la Constitution en vigueur. Vous dites que l'ancienne. Moi, j'ai du mal à voir le rapport. Non, il ne faut pas avoir du mal à voir le rapport. Le rapport, c'est que
au niveau des revendications, de l'opposition, il vient de le dire, on ne peut pas recomposer la Cour pour faire les yeux doux à l'opposition. Mais il y a aussi cette feuille de route de la CEDEAO qu'il faut aussi respecter. Moi, j'ai applaudi le gouvernement, j'ai applaudi le chef de l'État lorsque le vote des 2 tours à l'élection, la limitation du mandat, le vote de la diaspora, même s'il y a 348 moins de 400 Togolais sur les millions qui ont pu s'inscrire, j'ai soutenu le gouvernement. Parce que ce n'est pas facile de faire des réformes à quelques mois des prochaines élections présidentielles. C'est fort. J'ai applaudi le gouvernement et j'ai dit tout mon soutien au chef de l'État. Il faut être courageux pour le faire. Mais sur le coup de la recomposition de la Cour constitutionnelle, je répète, le gouvernement aurait pu couler le bec. D'accord. Mais c'est ton opinion, mais on ne marche pas sur les on n'a pas de Sénat, on ne met pas en place une Cour. D'accord. C'est fait et c'est acté. Journal officiel. On va s'arrêter ici. On n'a pas encore terminé, mais sans Fioclou, merci. Merci David Djagbavi, Beau Soleil Obekou, merci. Bonne année à vous tous. Bonne année à tous les spectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve l'année prochaine.